Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, Sa Majesté, le très nécessaire sénateur Clétus, l'homme qui est là pour la vérité et la justice. Ça nous arrive de nous tromper, mais on se trompe de bonne foi, généralement les amis. En fait, la dernière sortie de Valsero où il a attaqué Annie Anzoué, c'était pas nécessaire. Valsero, ce n'était pas nécessaire. Annie Anzoué a essuyé les critiques, les injures même, pour venir travailler avec toi. Et cette dame-là, je me rappelle, avait même dit que entre toi et Samuel et ton fils, elle n'a pas le choix à faire. Vous êtes tous ses enfants. Et elle va travailler. Et les gens lui ont dit, non, il est de tel bord politique et tout ça. Elle a dit, je m'en fous. Elle est allée travailler avec toi. Elle a collaboré avec toi. Elle a même fait des prestations avec toi en France et en Belgique. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte que tu ne lui avais pas payé. Elle a fait ça gratuitement et pour toi, c'était bien. C'est bien de réunir les gens dans tes meetings que tu appelles concerts et les gens viennent chanter. Est-ce que dans ces meetings que tu appelles concerts là, tu tries les gens? Si tu es sympathisant de RDPC, tu n'entres pas dans la salle. Si tu es militant des partis d'opposition, tu entres dans la salle. Si tu es pour l'alternance et le changement, tu entres dans la salle. C'est quand même ridicule cette façon de faire. C'est ridicule, Valsero. Gaston, je te connais. Il a dit qu'à l'époque, quand il n'y avait rien, tu te comportais comment? Tu allais manger même avec René Sadi. On avait rapporté cela. Mais ce n'est pas mauvais. Le truc qui était mauvais dedans, c'est que tu as voulu cacher cela. Mais c'était normal. Et Charles Ateba Yéné avait dit. Et ton producteur, Danis Scopio, était au courant après. Mais tu as voulu cacher cette information. Tu ne te rappelles pas de ces choses, de tes choses que tu fais. Mais tu es là, tu es en train d'attaquer les plus faibles. Chaque fois, c'est les plus faibles que tu attaques. Tu es là dans les histoires des complots et tout. C'est toi qui vois les complots partout. Ton combat est noble. Que le combat pour le changement, c'est quelque chose de noble. Il faut le changement. Il faut l'alternance. 43 ans au pouvoir, c'est trop. Mais quand moi, je dis ça, mais je ne peux pas obliger d'autres de penser comme moi. Non. La seule chose qui peut les obliger, c'est ma façon de faire, ma façon de vivre, les arguments que j'avance. Tout le monde n'est pas mature, politiquement parlant. Il y a des analphabètes politiques, il y a des lettrés politiques. Ça existe. Et les analphabètes politiques se recrutent dans tous les métiers. C'est un fait. Il y en a qui réfléchissent avec leur ventre. Mais il faut être pédagogique. Il faut être méthodique. Je veux dire, il faut employer la pédagogie et il faut être méthodique pour qu'ils puissent comprendre. Annie Anzoué, si elle n'était pas allée chanter devant Chantal Biya, est-ce qu'il y a un autre artiste? Est-ce que Chantal Biya ne devait pas payer un autre artiste pour venir prester? Elle a été payée. Ça devrait changer quoi? La seule chose que ça devait changer, c'est la vie d'Annie Anzoué. Certainement, elle n'a pas l'argent pour payer toutes ses factures, donc elle devait juste rester là pour faire plaisir à un certain Valsero et aux gens qui sont dans l'extrême. Oui, on m'a invité, je suis pas allé chanter et ils vont jamais envoyer l'argent là à ces artistes. Avant d'entrer dans des stupidités analytiques, il faut vous poser des vraies questions. Les droits de témoignage au Cameroun, pourquoi le système Biya fait tout pour que les artistes soient affamés? Mais ventre affamé n'a point d'oreille. Quand c'est pour toi, c'est bien. Quand c'est pour les autres, c'est mauvais. Tu fais des vidéos à longueur de journée, Valsero. Et les extraits des vidéos que tu fais sont des chaînes de télévision camerounaises. Et la quasi-totalité de ces chaînes de télévision camerounaises appartiennent aux militants, aux sympathisants du RDPC. Certains sont même sénateurs, d'autres sont dans le comité central. Ils sont clairement militants du RDPC. Mais ils ont des chaînes de télévision. Et c'est à partir de là que tu fais pour nourrir ta famille. Pourquoi tu ne demandes pas aux Camerounais de boycotter toutes ces chaînes-là? Officiellement. Boycott, ne regardez pas parce que c'est les militants du RDPC qui ont ça. Ils sont des êtres humains. Ce n'est pas parce qu'on est militant du RDPC qu'on est forcément pour le vol et le pillage. Il y a des gens qui souffrent dans ce pays. Mais ce n'est pas les arguments convaincants qu'on va les faire changer de bord. Et non pas la brutalité, pas les attaques inouïes, pas la stupidité analytique. Ce n'est pas possible.
de se comporter comme ça, c'est-à-dire que d'attaquer toujours les plus faibles. Ce n'est des artistes, c'est des comédiens, tout ce qui est, c'est-à-dire que toute personne qui est faible est un cible pour toi. Mais regardez ces hommes d'affaires, je viens de parler de ceux qui sont les propriétaires des chaînes de télévision au Cameroun. La quasi-totalité, les amis, je pèse encore mes mots, sont militants du parti au pouvoir ou sympathisants. Maintenant, regardez dans les affaires au Cameroun. La quasi-totalité des hommes d'affaires prospères au Cameroun sont militants affirmés du RDPC pour des raisons qu'ils maîtrisent. Certaines sont là pour l'immunité, pour protéger les affaires. Et ils font les affaires, ils vendent des produits. Tout le monde achète. Pourquoi est-ce que les militants d'eux achètent ça et les militants d'eux achètent aussi? Il fallait que les militants qui sont pour le changement n'achètent pas chez eux. Il faut appeler à ce genre de boycott aussi, qu'on voit, pour être cohérent avec toi-même. Tu ne peux pas profiter de quelque chose et tu es en train de demander aux autres, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Le combat pour le changement, c'est un combat noble. Mais tu es en train de diluer ça avec les attaques nocives, les attaques personnelles inutiles. Ça n'a pas de sens pour moi. Révisez, 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 révisez-vous. Les amis, j'espère que M. Valsero a compris la réplique d'Annie Anzoé qui a dit: quand vous serez au pouvoir, si vous m'invitez, je vais venir chanter et vous payez-moi. C'est simple. Un artiste, c'est quoi? Maintenant, il y a des artistes engagés et des artistes qui sont là pour l'ambiance, pour le spectacle. On pense tout. Il ne va pas aller faire le spectacle. Pourquoi est-ce que dans un pays, il y a des gens qui ne sont pas engagés dans la politique et d'autres sont engagés? Vous ne pouvez pas obliger tout le monde de voir les choses comme vous. Ce n'est pas possible. Se comporter comme ça veut dire que vous êtes un extrémiste. Donc vous voyez quelque chose, c'est bien, c'est pour tout le monde, ça doit être bien pour tout le monde. Quand c'est bien pour tout le monde doit me suivre parce que... Non. Tu attaques des gens. Concentre-toi aussi dans le système, concentre-toi dans les hommes d'affaires qui soutiennent, concentre-toi dans toutes ces choses. Oui, boycott, vraiment ça me peine. Dis que ça me peine de voir les Camerounais qui regardent telle chaîne de télévision alors que la chaîne de télévision appartient à un militant de RDPC. Ça me peine. C'est comme ça qu'il faut être cohérent. Les fonctionnaires camerounais qui sont militants pour le changement, tu vas les faire quoi? Tu vas les changer? Tu vas faire quoi? Ils doivent démissionner? Ils doivent démissionner pour nourrir leur famille avec quoi? C'est un crime d'être fonctionnaire et pour le changement? C'est un crime d'être fonctionnaire et pour choisir quelqu'un? Je crois qu'il y a un problème avec certaines personnes qui parlent de politique dans notre pays. Vous ne pouvez pas pousser les gens ou obliger les gens à voir les choses comme vous. C'est malsain. Thank you, friends, and bye-bye for now.